les loulous! Bienvenue dans cette partie 6 de ce let's play de Wonder Boy Monster World. Donc là on commence cette partie-là par finir le niveau de l'antre, enfin c'est pas un niveau mais on finit l'antre de Poséidon. Je précise que dans la dernière partie j'ai dit Triton, mais en fait je crois que c'est Poséidon. Je me suis complètement gourée. Du coup là on finit le niveau, donc on reprend dans ce long couloir là où il y avait les je sais pas, les têtards qui nagent, enfin les bonhommes là, les bonhommes verts avec leur armure. Donc on fait ce couloir là. C'était là où je m'étais arrêtée dans l'autre partie. Encore désolée si ma voix elle est pas tout à fait au top, si je renifle un petit peu, je suis encore un tout petit peu malade, ça va beaucoup mieux, je suis quasiment remise, c'est juste que j'ai encore un petit peu de reste de ce fameux rhume qui m'a quand même bien enfoncé quand même, hein. Mais là ça va mieux. Donc continuation de ce tunnel avec ces bonhommes là, ces bonhommes verts. Comment c'est pas des grenouilles, hein, des amphibiens, mais je sais pas ce que c'est exactement. Donc ça va pas trop de grandes difficultés dans cette partie du jeu. Pas énormément, en tout cas un petit peu, mais sans plus quoi. Il n'y a même pas de boss à ce niveau-là. Je pensais en fait que Poséidon, ça allait être un boss, ou que pour arriver à Poséidon, il allait avoir un boss, mais non en fait. Pas de boss. Il y a juste un gros poisson à battre, mais c'est pas un boss. Donc il n'y a pas de grande difficulté à ce niveau-là. On voit qu'il fait des bloup bloup. Il est comme le jeu, il fait des bulles. Si j'ai eu quand même un peu de mal à ce niveau-là, à cet endroit-là, mais c'est parce que j'avais pas encore compris la technique pour combattre ces monstres-là. J'ai fini par la comprendre au bout d'un moment.
Je me sens obligée de vérifier tous les petits recoins pour vérifier si j'ai rien oublié, si j'ai rien raté. Légèrement perfectionniste sur les bords parfois. Non, j'ai déjà vérifié là. Là, on arrive sur le poisson. Voilà, ça c'est le poisson. Mais de toute façon, on en a vu d'autres, comme celui-là dans la partie au niveau de la mer, avant d'arriver dans l'antre. Donc c'est pas un boss. Et là, on arrive sur Poséidon. Là, il nous dit vous êtes là enfin, vous êtes le héros légendaire. Le vieux dragon vous attend, mais avant d'aller le voir, visitez le Sphinx pour vous faire plus de force. Il y a une pyramide juste après le désert. Il y a un item dans cet antre ici qui est caché et qui vous aidera. Allez jusqu'au Sphinx et voilà. Je crois que j'ai pas tout traduit là, mais j'ai pas été assez vite. Mais en gros, c'est ça. En gros, il nous dit d'aller voir le Sphinx, qu'il y a un objet qui nous aidera à aller voir le Sphinx, qui est caché dans cet antre. Et qu'il faut aller voir le dragon après. Mais il me semblait que le dragon, c'était le boss du fin du jeu. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres étapes au jeu avant d'arriver au dragon. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive sur la fin du jeu? Je pense pas non plus, mais peut-être que je me trompe. Parce que moi, dans mes souvenirs de quand j'étais enfant, ce jeu-là, il était hyper long. Mais bon, c'est vrai que quand on est enfant, des fois, notre perception, elle est pas pareille que quand on est adulte. Les trucs, on les voit beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, alors qu'en fait, des fois, c'est pas du tout ça. Mais on va voir. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, le dragon... Enfin, il y a un dragon, c'est... À la fin du jeu, il y a un boss et un dragon. Il me semble. Donc, on verra bien. Voilà, là j'ai enfin compris la technique pour battre ces petits bonhommes-là. C'est une fois qu'ils t'attaquent et qu'ils fassent leur bond en arrière, tu fais quelques pas en arrière, t'avances, tu l'attaques, tu fais quelques pas en arrière, voilà. Et c'est comme ça qu'on se fait pas toucher par leurs attaques. J'avais pas compris ça avant. Parce que lui là, il a sauté en avant au lieu de sauter en arrière. Ça m'a déstabilisé.
Quand il y en a plus, bah il y en a encore. Surtout, c'est valable pour les monstres dans ce jeu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'essaye de me cacher pour pas me faire attaquer, pour pas me faire toucher par la boule par leur projection, mais ça marche pas. Je me fais quand même toucher. Là, comme ça. Ah non, je me suis pas fait toucher là, mais il y a plein de fois où j'essayais de me cacher en essayant d'éviter leur projection et en fait, juste à l'endroit où je me suis mise, bah ça me touche quand même. Voilà. Là, ça l'a fait. On croit bien faire, mais en fait, non. Au moins, là, mon solde d'or, il augmente, hein. Allez, maintenant, il faut retourner au château. Au château de Pur April.
Déjà pour aller sauvegarder, parce qu'après tout ça, la première chose que tu fais c'est que tu sauvegardes. Puis après, on se dirige vers le désert. Qui pour le coup, le désert est... il est dur, le désert. Il est pas facile. Je pense que je vais passer beaucoup de temps sur le désert. Parce que j'y ai été, j'ai pas été loin encore dans le désert. J'ai fait peut-être... je crois que j'ai été sur le début de la 3e scène du désert, mais je suis morte peut-être 10 fois déjà, donc ah, il est dur. Ça va être long. Ah oui, et ici il y a des coffres comme là, ce qu'on voit en bas à gauche. J'ai pas trouvé comment y accéder. J'ai eu beau regarder, j'ai pas trouvé, donc est-ce qu'on va y avoir accès en fin de jeu, ou est-ce que c'est un accessoire qui nous manque pour le moment mais qu'on va avoir un peu plus tard? Je sais pas du tout. C'est pareil, il y a une porte, je vous en avais parlé, une porte que j'avais vue sur une partie de l'écran que je pouvais pas accéder. Donc dans le let's play d'après, j'ai été voir et j'ai pas trouvé comment accéder à cette porte. Donc pour l'instant, ça reste un mystère. J'ai pas encore trouvé la réponse. Comme je disais, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard dans le jeu ou à la fin, je sais pas. Pas du tout. Ça y est, j'ai récupéré toute ma vie, donc je vais pouvoir foncer vers le point de sauvegarde. Parce que t'as toujours cette angoisse quand t'as fait une longue partie qui est pas très simple, que tu l'as fini et que t'as plus beaucoup de vie en sortant. Et du coup t'as peur que... Parce que ça m'est arrivé au début de jeu. En tout début de jeu, j'avais réussi à battre un boss, le premier boss. Je suis sortie, j'avais pas fait gaffe que j'avais pas beaucoup de vie, j'ai combattu d'autres monstres. Je suis morte et du coup j'ai dû tout recommencer dès le début. Et du coup là j'avais peur que ce soit comme ça parce que j'avais plus beaucoup de vie et j'avais pas envie de tout recommencer depuis Poséidon là, enfin toute la partie jusqu'à Poséidon, j'avais pas envie de recommencer. Donc là je suis contente que... J'étais contente de recevoir des cœurs qui te remettent tous tes cœurs quoi. Comme ça te permet de durer jusqu'au point de sauvegarde.
3 fois d'affilée qu'il m'a touché. Bon, 4 fois. Mais la 4e fois, ça compte pas trop parce que c'est moi qui lui ai sauté dessus, donc... Je précise aussi que j'ai fait en dehors de la caméra, j'ai pas filmé les coffres qui me manquaient. Je vous avais dit que sous l'eau il y avait des coffres que j'avais réussi à avoir mais que je suis morte et que du coup fallait que j'y retourne. Et ben pour que j'y retourne pour les récupérer parce que je suis morte entre temps. Du coup je suis retournée les chercher mais j'ai pas filmé parce que j'ai oublié. Voilà. Là, tu sauvegardes, tu dis ouais, c'est un soulagement de ouf. Donc maintenant, on va aller attaquer le désert. Le désert, il me désole. Il est trop dur. Et encore, là, ce que je vous montre à l'écran, c'est pas ma première tentative. Je vous ai montré la tentative où j'ai le mieux réussi, mais j'en ai eu d'autres avant. J'ai essayé dans un premier temps à plusieurs reprises d'entrer dans le désert en utilisant l'épée, une de mes épées, enfin l'épée la plus forte, avec un bouclier. Clairement, bah, ça marchait pas très bien. Certes, le bouclier stoppait les boules de feu, mais du coup, il y avait plein de moments où ça les stoppait pas. Et du coup, bah, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas bien marché. Je suis arrivée à la fin de la première scène avec quasiment plus de vie. Donc, non. Là, avec le trident, ça marche beaucoup mieux. Et encore, il y a quand même de la difficulté sur la scène d'après, je crois, Oui, si, c'est la scène d'après, et puis bah, la troisième où je suis morte, quoi. Donc là, on apprend que les scorpions lancent des boules de feu. C'est peut-être une nouvelle espèce, sait-on jamais. Non, mais qu'est-ce qu'ils nous inventent quand même? Les scorpions, ça lance pas des boules de feu. Peut-être que les boules de feu sont censées représenter le venin d'un scorpion, vu que ça, ils lancent leurs boules de feu de leur queue, apparemment. Donc peut-être que c'est ça que ça représente, je sais pas. Mais en tout cas, là, les scorpions lancent des boules de feu.
Désolée pour le bruit. Je me mettais à l'aise. Cette partie-là, clairement, elle est chiante. Elle n'est pas difficile en soi, mais elle est chiante parce que j'ai eu du mal, énormément de mal en fait à ressortir. Parce qu'il faut faire des sauts et c'est pas toujours évident. Donc ouais, cette partie elle est chiante. Du coup, bah vu qu'elle est chiante et que j'y arrivais pas très bien, bah ça m'a pris du temps. Ce qui amplifie le côté chiant. On voit bien que les sauts, j'y arrive pas toujours très bien. Donc c'est là que la partie chiante commence. Les sauts. Oh mon dieu, cette partie-là. À un moment, j'ai même dû mettre le son du jeu. Parce que là, c'est je fais un voice-over là. Mais il y a le son du jeu aussi dans le fond. Mais j'ai dû enlever le son. Parce que j'ai dit un gros mot. J'étais tellement frustrée.
crois que c'est juste après, là, dans quelques secondes que j'ai coupé pour enlever le gros mot. Bon, plus que quelques secondes du coup. De toute façon, vous allez l'entendre. À un moment, il va y avoir un endroit où il n'y aura plus de son derrière, dans le fond, et qui durera 1 seconde et demie, je crois, ou 2 secondes. Et c'est à ce moment-là. Normalement, c'est juste après. Voilà, c'était juste avant là. Vous avez repéré? Ah mais en même temps, j'étais rendue quasiment tout en haut, après galère, et la chauve-souris me fait tomber. Non mais what? Et là je suis retombée tout en bas, oh mon dieu. En re-regardant après coup, c'est aussi tout aussi frustrant. J'espère qu'il n'y a pas des passages comme ça trop souvent dans le désert parce que ça va vite me saouler. Hein. Même quand t'es rendu tout en haut, c'est compliqué. Vous voyez la complexité du truc, quoi. Mais non. Oh mon dieu. C'est horrible. Ah là là, c'est... Cette partie-là, je vous jure, j'en ai eu ma claque. Bon, on arrive sur les 2 dernières minutes de la vidéo. Il reste plus grand-chose. Donc, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi à jouer à Wonder Boy in Monster World pour la partie 6. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes contenus. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois dans la partie 7 de ce let's play de Wonder Boy in Monster World. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, bonne fête, et enfin fête de fin d'année, nouvel an, maintenant oui, parce que Noël est passé, maintenant c'est le nouvel an qui va venir. Et prenez soin de vous, à bientôt.